Bon et bien voilà, le jour J est arrivé. Bon, il va falloir remettre le moteur, donc là je vais le soulever et je vais le remettre directement dans la baie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le maintenir, parce que du coup je suis tout seul, hein, comme d'hab. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lever et je vais essayer d'avoir un angle avec la boîte, tu sais, d'avoir comme ça. Et comme ça, je rentre le support de levier en premier. Parce qu'en fait, là, la difficulté, elle va être d'enquiller l'arbre de transmission dans la boîte. Ça va être un peu problématique. Et je sens que je vais rager parce que la boîte, j'ai pas remis la vis de vidange, donc elle va pisser de partout. Même si normalement, il n'y a plus grand chose dedans, hein, mais bon, je sens quand même qu'elle va pisser de partout. Ça va être la première difficulté. Ça va être donc qui est ça. Après ça, une fois que c'est passé, normalement le reste il est bon quoi. Après il y a juste à poser le moteur dans la baie et en gros ce sera bon. Donc encore une fois, à mon avis, ça va être une vidéo giga longue. Déjà la vidéo d'hier sur la boîte de vitesse, elle durait 3 heures. Donc ouais, j'ai dû cut pas mal de trucs parce que sinon c'est juste pas digérable quoi. La rampe là, elle va dégager parce qu'elle va m'emmerder. Ouais. Bref, je prépare la surface et je te reprends. Ouais, on est parti. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout peint le plénum pour rien. Je l'ai pas du tout rayé de partout. C'est cool. Oh, tu voulais de l'angle, t'en as là. Hein. Pourtant, ouais, il y a de la pression, je le tiens bien pareil. Commencer à l'avancer doucement. Hop. Allez. Le problème c'est que quand t'es tout seul, faut faire gaffe à... Parce que tu vois, il bascule dans tous les sens. Là, où est-ce qu'on est ici? Ici, il faut qu'on soulève encore. Il faut qu'on soulève encore parce qu'on n'y est pas du tout. Je te le dis d'avance, c'est la première fois que je remets un moteur tout seul. D'habitude, on est à deux. Ça peut flipper aussi. Hein. D'avoir ce gros bazar là. Ok, j'espère que la rampe là-bas elle va pas m'emmerder. Ça devrait passer au millimètre. Je suis con, il fait du soleil aujourd'hui. Et je me suis rhabillé avec un sweat. Alors que je suis en train de pousser un moteur de 250 kg. Bah même pas plus que ça parce que là j'ai la boîte. Donc là je suis au moins à 300 kg. Donc ok.
Ok. Ok, là on va pouvoir commencer à le descendre. Tout doucement. Parce qu'après, si tu veux, faut éviter d'aller shooter. Là, t'as les canalisations de... Enfin, t'as les durites de direction assistée, faut éviter de les shooter. Ouais, je suis pas très bien aligné. Ok, on va le redescendre encore un peu. Là, je sens que j'ai un truc. Non, c'est rien. C'est juste le collecteur qui tape là-bas. Donc je peux encore redescendre un tout petit peu. Où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. On va le réavancer. Encore un peu. Ouais, on a de la marge là. Donc, on va redescendre encore un peu. Stop, parce que là-bas, je vais le buter. Je vais buter là-bas. Voilà. Putain, ça va vraiment passer au millimètre. Hein. Ouais. Ce que je fais gaffe, tu vois, c'est au retour là, au retour de... T'as une petite durite de DA là-bas. Là, je frotte sur quelque chose. Ouais, je frotte sur le système de clim là-bas. Oui, ça c'est le système de clim. Hein. J'ai peut-être dit que c'était la direction assistée. Non, ça c'est la clim. Ah. Ouais, ça il va m'emmerder ça ici. Il va m'emmerder. Comment on se présente là-bas? Ouais, bah j'ai ma sangle qui va me casser les couilles. J'ai ma sangle qui va me casser les couilles. Parce que là, tu vois, j'étais en train de taper sur la... Je vais le ravasser encore un coup. Mais faut que... Voilà, voilà. Là, normalement, je le tape plus. Normalement, je le tape plus. Là, la sangle. Ouais, la sangle. Faut encore que j'avance un chouïa. Et là, normalement, la sangle devrait plus trop m'emmerder. Attention. Là, j'entends un truc. Ouais, ça va. Ok, on n'est pas trop mal là. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder comment on se présente là-bas. Alors, je sais pas du tout ce que tu vas voir, toi. Je sais pas du tout ce que tu vas voir, mais je vais regarder comment on se présente au niveau de l'arbre de transmission. Alors, notre arbre, il est là. Je peux enlever ça. Donc là, tu vois, on n'est pas vraiment aligné. Parce que le support, il est là-bas. Le trou pour la boîte, il est là-bas. Donc on n'est pas aligné. Il faut qu'ils viennent plus. Il faut qu'ils viennent plus par ici.
Mais en soi, on n'est pas encore trop mal. Parce que là il bouge pas trop. Mais à mon avis, s'il bouge pas trop, c'est parce qu'il bute. Il doit buter sur quelque chose. Donc je vais le retirer. Non. Il faut que je le... Ouais, voilà. Là, tu vois, j'ai plus de mouvement. Là, j'ai plus de mouvement, donc... Hop, hop, je le renvoie. Sur quoi je frotte, là? Ouf. Ouais. Là. Là, je frotte sur la direction. Parce que là, ouais, non. Merde! Ah non, ça va. J'ai vu un truc pisser, je me suis dit ça y est, c'est bon, j'ai percé un truc. Mais non, c'est du liquide de refroidissement, ça va. Bon, ok. Bon, t'excuseras, il y a un avion qui passe, hein, mais il y a un aérodrome pas loin. Là, je vais re-regarder en dessous, voir comment je me présente. Ah, on est pas mal, On est même, tu vois... Putain, tu vas voir que dalle. En gros, on est un peu... Je peux même le reculer un peu. Enfin, je vais même le reculer un peu. Je vais le reculer un peu parce qu'on est trop loin. Ouais, le truc c'est que... Je peux pas le reculer. Je peux pas beaucoup le reculer. Bon, là de toute façon ça va être que du jeu comme ça. Hein. Ça va être... Je retourne en dessous parce que là faut vraiment enquiller l'arbre de transmission. Oh. Oh. Là on est pas mal. C'est là où j'aimerais qu'on soit deux. Parce que clairement là il faudrait qu'il y en ait un qui le maintienne ici là-dedans. Et l'autre qui fait bouger le moteur. Je regarde toujours là comment on est par rapport à ce putain de truc là, de cette colonne de direction. Ok. Sur quoi je me prends ici.
sais pas comment t'es censé l'aligner ce truc. Bon, écoute, on va retourner là-haut. Faut l'envoyer dedans de toute façon. Je pense que là je suis bon pour le descendre encore. Non, là il descend plus. Donc il pose sur quelque chose. Ce qui ne descend plus, c'est la caisse qui descend. J'ai toujours su. Sur quoi il peut bien poser? Mais déjà il est pas droit. Parce que regarde la différence que j'ai là au niveau des supports. Pour moi le moteur là il est pas droit. Je suis en train de forcer sur les canalisations de DA. Non, je vois que ça. Pour moi il n'y a que là-dessus qui tape. Que là-dessus. Parce que là... Hein, tu vois. Ou alors... Mais ça m'arrange pas vraiment. Faut que je desserre cette chaîne là. Enfin cette sangle là. Donc c'est à dire que je tienne le moteur avec le cric. Par ici, tu vois, comme ça. Comme ça la chèvre elle est libérée de cette truc là. De cette sangle là. Et je repositionne à un autre endroit. Si elle serait une solution. Je vais aller faire ça. Bon eh bien, je vais devoir m'arrêter là pour le moment. Donc là tu vois j'ai recentré, j'ai remis la sangle ici tu vois, donc ça me bloque un peu moins. Mais je suis toujours bloqué en fait ici. Si tu regardes bien là, j'ai le tuyau de direction assistée, enfin de crémaillère de direction. Et en gros lui c'est lui qui me bloque. C'est lui qui me bloque, donc là je suis pile au-dessus. Mais il faut que j'enquille l'arbre de transmission avec la boîte. Et pour ça en fait faut être deux. Je vois pas comment tu peux faire ça tout seul, faut être deux, donc faut qu'il y en ait un qui pousse ici, qui pousse tout le moteur, et l'autre qui maintient aligné les deux, et au moment où l'un il pousse, l'autre il maintient aligné, et une fois que c'est aligné, l'un des deux doit maintenir les deux en contrainte pendant que l'autre il va redescendre ici, et une fois que tu seras redescendu, après c'est bon, tu t'auras passé ce petit truc là, ce tuyau, et là après ça sera bon. Donc bon, je vais attendre, cet après-midi j'ai un pote qui doit passer pour bricoler sur sa caisse. Donc bon, je vais faire ça avec lui, je te le filmerai pas du coup. Mais voilà, après une fois que ça c'est enquillé, bah, le moteur tu le poses juste, c'est tout quoi. Donc je te reprends une fois que le moteur est vraiment dedans, mais là globalement on est à peu près bien. On est à peu près bien aligné, donc voilà. Après c'est une stratégie que j'ai eue, hein, c'est de ne pas retirer l'arbre de transmission. Donc voilà. Écoute, je te reprends juste après, juste après, tout à l'heure, hein, quand le moteur sera dedans. Bon, là, la GoPro elle a craché, donc je recommence. Du coup, là, on est le lendemain parce que j'ai demandé à un pote de m'aider là-dessus et c'est terminé sur un apéro, etc. Donc, bref. On est le lendemain, il commence à pleuvoir, c'est génial. Donc, en gros, on a un peu galéré sur le moteur parce qu'en fait, déjà, avec la chèvre, il avait un mauvais angle, il était un peu trop comme ça. Donc il fallait le remettre à peu près droit. Et ensuite la boîte elle était vraiment beaucoup trop basse, elle pointait vers le bas, il fallait qu'elle pointe un peu plus haut. Donc c'est là-dessus qu'on a galéré, mais à deux ça va, ça se fait, à deux avec un cric, une chèvre, ça se fait. Toujours est-il que là le moteur est posé. Et voilà, c'est bon. Donc on a essayé j'ai essayé de bricoler sur l'embrayage, mais parce que l'embrayage je voulais purger. Et en fait il y a de l'air dans le système, et je pense qu'il doit gober de l'air quelque part parce que c'est pas normal, il y a un problème quelque part. Et en gros la pédale elle reste bloquée. Bon, après ça je verrai ça plus tard, là ce que je veux c'est juste remonter ce qu'il faut et voilà.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les supports de boîte. Et parce que là, la boîte elle est encore tenue au cric. Et une fois les supports de boîte remontés, je vais pouvoir revisser les supports moteurs dans le châssis. Et là, on va pouvoir enchaîner sur le reste du remontage, quoi. Donc en fait, le support de boîte il se présente comme ça. Donc tu l'as en deux parties. Tu as ça ici. Et ensuite tu as ça. Donc ça, il se met d'abord en premier dans la boîte avec ce gros truc. Donc, ça, tu le mets d'abord sur la boîte. Ensuite, tu viens ici. Ça, fais gaffe, tu as une sorte de petit rebord. En gros, tu peux pas juste le mettre comme ça. Faut le mettre d'abord un peu plus à droite. Et ensuite, tu viens le remettre comme ça. Et là, après, tu passes à travers. Tu passes ton truc ici. Là, tu vois, tu as l'écrou qui est soudé dedans. Là, tu as la flèche qui t'indique. Donc, tu sais que ça va comme ça. Faut l'aligner. Puis ensuite, tu peux passer à travers. Et voilà. Et là, tu peux visser. Et ensuite, là, tu vises. Tu as les 4 vis ici. Et tu vises ça dans la boîte. Donc là, je vais commencer. Je vais aller mettre ça. Ça, je le ressors. Ça, je le ressors. Je vais d'abord aller mettre ça. Donc là, de toute façon, c'est que du 14 là. Donc on va aller en dessous avec le chariot qui est tout pété. Parce que le chariot, je l'ai utilisé à la casse, sur une vieille dalle de béton. J'ai tout explosé. Oh. Je sais pas du tout ce que tu vas voir. Et à mon avis, tu verras pas grand chose. C'est bien, j'ai foutu mon cric pile là où je vais mettre mon support. C'est cool. Non, bah, j'ai pas d'autre choix, je vais devoir supporter la boîte ailleurs. Putain, la caméra. Bon, écoute. T'as vu à peu près, la caméra là elle me fait chier, donc je la dégage. Ça commence à toute cette histoire commence à m'énerver là, je t'avoue que je commence à perdre patience pour beaucoup de raisons. Donc, voilà. Bon et bien ça avance tout doucement. Donc là j'ai remonté la pompe de direction assistée. J'ai remonté le compresseur de clim. J'ai mis les vis dans les supports moteurs. J'ai mis le support de boîte. J'ai remis, de toute façon, je dois te le montrer. Autant que j'y aille. Hop. On va aller en dessous. Donc, ça, tu vois, ça c'est le capteur de... le capteur de quoi déjà? Moi j'appelle ça le capteur PMH, mais c'est le capteur de ralenti moteur. Bref, c'est un truc... sans ça, tu démarreras jamais. Donc ça, voilà. Je l'avais enlevé parce que je me suis dit à manipuler la boîte, je vais le shooter. Donc voilà, je l'avais enlevé. Donc ça, c'est remis. Le récepteur d'embrayage, il est remis, mais il faut que je bosse dessus parce qu'il y a une fuite. Il y a une fuite, en fait, l'embrayage, la pédale d'embrayage, elle reste collée. Donc ça, c'est les connectiques pour les katas. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Hop. Et là, du coup, c'est le... Putain, tu verras que dalle, mais ça, c'est le support de boîte, du coup, avec le deuxième petit support qui est à l'intérieur. Et la tige ici qui rentre dedans, donc voilà. Ça, c'est remis également, j'ai pu enlever le cric. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Après, dans les opérations en dessous, il nous restera à remplir... Putain, tu frottes, je suis désolé. Il me restera à remplir la boîte. Là, il y a la vis de vidange qu'il faudrait que je remette. Et la vis de remplissage, elle doit être de l'autre côté. Il faudra remplir la boîte. Là, la voiture, elle est pas droite. Donc, bon, ça risque de pas être évident. Mais globalement, il y a un peu plus de 3 litres. Donc, je sais que je vais au moins lui mettre 3 litres. Ça devrait suffire pour la faire tourner. Et après, ce que je ferai, c'est que je monterai la bagnole je monterai le cul de la bagnole. Et ensuite, je monterai l'avant. Ce sera plus simple comme ça. Mais ça, ce sera après quand elle aura tourné, quand elle aura fait un peu de ralenti. C'est pas quelque chose que je vais lui faire tout de suite. Il faudra remettre les Il faudra remettre les catalyseurs aussi. J'en ai un des deux qui est mort et qui est quasiment vidé. Ça sera pas idéal comme setup, mais bon. Écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix.
Après, si je vais pas redémarrer aujourd'hui, oui, j'aurai le choix. Parce qu'après, moi, demain, je bosse, et puis après, dans la semaine, je vais être en déplacement, donc je vais pas pouvoir aller à la caisse du coin pour aller chercher mes catalyseurs. Parce que finalement, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai un des deux catalyseurs qui est mort. J'en ai un qui est bon, mais la céramique, elle tient plus dedans. Et en gros, soit je passe sur des catasports qui me coûtent moins cher que des katas à la casse, des katas d'origine, soit je reprends des katas d'origine, soit je tourne en full des katas. Full des katas, ça va faire beaucoup trop de bruit, donc c'est non, et ça passe pas le contrôle technique. Katasport, c'est cool, mais j'ai peur que ça fasse trop de bruit. D'autant plus que j'ai remarqué hier en bricolant qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire sur celle-là, il y a eu une suppression d'intermédiaire. Donc, suppression d'intermédiaire, moi là, à la casse, j'ai acheté un silencieux sport. Ça va faire pas mal de boucans. Ça va déjà faire un beau bruit et je pense que si je passe sur des catasports, ça risque de faire trop de bruit. Déjà là, elle fera peut-être trop de bruit déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les katas à la casse et dans le pire des cas, je les revendrai si jamais je me rends compte que ça fait pas assez de bruit et que je veux passer sur des catalyseurs sport. Voilà, je verrai à ce moment-là. Bref, en attendant, ce qu'on peut faire, on peut remettre, là j'ai remis déjà les colliers, donc on peut les serrer. Hop. Je sais plus à quoi ça sert ça, mais bon. Hop. Premier aimé, et puis les mecs qui font de la débroussaille. Voilà. Ça c'est remis. On a 7 durites là, mais il faut que j'aille chercher un collier. On a une autre durite là-bas. Attends, je vais faire un peu de place pour que tu puisses voir. Tout doucement, sans prendre le risque de péter le système de clim. Donc là, on a cette durite ici que je vais ramener. Voilà. Cette durite là, elle vient ici, mais il nous faut un collier. Donc je vais chercher un collier aussi pour ça. Et en termes de durite, à ce niveau-là, on est bon. Après, on pourra remettre les durites de carburant. Tiens, celle-là, je peux déjà la remettre. Parce que ça, c'est la durite de canister. Donc, hop. On va passer comme ça ici. Voilà. Après, j'aurai dans le coin... Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. J'aurai ici mon arrivée d'essence. J'ai mon arrivée d'essence avec son régulateur ici. Ça, je peux le remettre aussi. Donc tu vois, c'est bien, hein, je me suis fait chier à peindre mon plénum, je peux recommencer. Bon, je le ferai au moment où je le retirerai parce que pour réinstaller le kit éthanol, je vais devoir le redémonter pour accéder aux injecteurs. Donc à faire, je le ferai à ce moment-là. Il faudrait aussi, si je suis intelligent, j'essaierai de prévoir. Il faudrait que je change ce joint là, tant pis. J'essaierai de prévoir les joints d'injecteurs, tu sais, les bleus là. Mais vu que je suis pas très intelligent, à mon avis, je vais oublier. Voilà. Je pense qu'il faut l'enclencher d'abord. Voilà. Donc oui, tu remarques là aussi que le capot est revenu. Bah oui, en fait, j'avais un pote qui est passé. Et donc, je dis tiens, vas-y, donne-moi un coup de main, on va remettre le capot parce que bon, voilà, j'ai pas envie de le faire tout seul parce que c'est assez gros quand même. Et que il a été repeint il y a pas longtemps, donc d'après les factures. Donc ouais, j'avais pas vraiment envie de l'esquinter. Seulement, je me suis souvenu d'un truc après coup. Il n'y a pas de vérin sur cette caisse. Et le bâton, il est ici. Sur
sur tout la plasturgie en fait qui contient le ventilo. Ah, du coup, voilà, trouvé un tube, et foutu un bout de tissu pour pas esquinter le capot et voilà. Et ça ouvre beaucoup plus qu'à l'origine, donc parce qu'à l'origine il me semble qu'il va arriver à peu près là, tu vois, il s'ouvre pas haut. Après la caisse là elle est rehaussée, elle est sur parpaing, donc ouais j'ai un peu plus de place, mais bon. Bref, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça à la limite c'est quoi? Je peux faire passer dessous comme ça. Ça va au starter et à l'alternateur. Donc dans l'autre sens si je suis pas débile. Et ça va très probablement ici parce qu'il y a un écrou là et que de l'autre côté il n'y a pas d'écrou. Ah ouais, puis regarde, les mecs ils sont intelligents. Les mecs ils sont intelligents parce que t'as un détrompeur ici donc tu peux pas te tromper. Je m'étais planté une fois comme ça, c'était sur ma DS3 en THP. J'avais inversé, t'avais deux cosses qui arrivaient comme ça, tu pouvais pas les différencier. T'avais la cosse de l'alternateur et la cosse d'autre chose, je sais plus, ça devait être le démarreur. Et je les avais inversés. J'ai cherché pendant des semaines pourquoi j'avais l'alternateur qui fonctionnait plus. Alors que le démarreur fonctionnait. C'était juste ça. C'était complètement débile. Et puis c'est surtout que même à la valise de diagnostic, il te disait rien en fait. La valise de diagnostic, tu voyais que ça communiquait et tout, parce que tu as une communication qui s'établit avec l'alternateur. Parce qu'il y a l'électronique dans l'alternateur. La communication s'établissait et tout. Mais impossible de savoir ce qui déconnait. Voilà. Je pouvais chercher longtemps. Mais ouais, et heureusement, je m'en suis rendu compte parce que j'avais fait des photos. Putain, ça va ouf. Putain, ça va ouf. Ça va probablement sur un truc comme ça. Parce que ça, c'est une masse. Et à tous les coups, ça va comme ça. Ça, par contre... Il va où, ce truc? Ah bah, à tous les coups, il doit aller là aussi. C'est encore une fois une masse. Donc oui, je disais, là, pour la DS3, heureusement, je m'en suis rendu compte parce que j'avais pris des photos. Et à un moment donné, j'ai revu mes photos, tu vois. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai revu mes photos et j'ai fait... Il y a un truc là, je vois quelque chose. Et ça m'est vraiment revenu comme ça. Ça m'est revenu comme ça en revoyant les photos de la voiture, j'ai dit... Il y a quelque chose qui me plaît pas là. Et ça... Tu veux dire que ça irait là? Comme ça? Ouais, ça m'a l'air logique. Je sais qu'il y a pas mal de masse hein, de ce côté-là. Et qu'il faut vraiment pas se tromper, enfin pas se tromper. Faut pas oublier de les remettre les masses parce que si tu peux avoir des problèmes de démarrage et chercher très longtemps pourquoi elle démarre pas. Ouais, c'est ça, c'est du 12, donc il faut que je recherche une boule de 10. Ok, bon. Ça ici, pour l'instant je vais lui foutre la paix. J'ai encore tout fait ceux-là aussi à remettre. Mais ça après, tous les coups il va devant. Parce que là t'as un klaxon, je sais que sur cette caisse il y a le deuxième klaxon il est là-bas, ok. Travail de qualité. Ça va là comme ça. Bon, c'est quoi, je vais faire passer derrière. Ça sera peut-être un peu plus propre. Bon, je sais plus comment ça se retire du coup. Allez, tant pis, ça va rester là comme ça. Ouais, je vais chercher des trucs, enfin des colliers, et on va remettre ces trucs là. Bon voilà, j'ai ces deux kits là, mais je vais utiliser en priorité celui là-bas. J'ai l'impression qu'il est de meilleure qualité. Bon, je t'avoue que
Dans les deux cas, c'est de la daube. Hein. Ça vient d'AliExpress, ça vient de chez Action. Donc dans les deux cas, c'est de la grosse daube, mais j'ai quand même l'impression que le lot de chez Action il est un peu meilleur quand même. C'est qu'une impression, ceci étant. On est pas mal. Je sais plus du combien chaque fois ils te mettent des trucs à la con. Ouais, tu sais quoi, je vais utiliser le plat. Et là, faut que je fasse gaffe de pas shooter ma superbe fixation de capot. Ouais, bon. Peut-être pas la meilleure idée du siècle. Je vais fixer l'autre d'abord. À la base, ça sert pour les tuyaux dans les jardins, tu sais. Tuyaux d'arrosage. Mais là, ce sont des durites de liquide de refroidissement. C'est pareil, non? Il faut que je fasse gaffe à ça, parce que ça, c'est un truc que je vais rajouter. Je te le dis pas encore, mais voilà. C'est un ajout que je vais faire sur cette caisse, une modif. Et donc, il y a un câble à tirer que j'ai déjà passé là-bas. Et le câble après il va partir, donc voilà, faudrait que je trouve un moyen de le mettre, de faire passer proprement. Mais voilà, comme ça tu sais qu'il y a un câble dans le coin. De toute façon, à mon avis, j'aurai pas d'autre choix que de le refaire passer par ici. Ou alors, quoique non, je peux peut-être trouver un chemin par là. Ça sera peut-être plus propre parce que lui. Bref, ça je vais bricoler. Parce que je veux pas le faire passer par des trucs où ça chauffe. Mais bon, à un moment donné, j'aurais pas trop le choix, quoi. Et ouais, alors ma superbe fixation de capot, je vais la délocaliser, je vais la foutre là-bas. Hop. Quoi, on a une tête, ça sert à ça, non? C'est quoi? Ça sera plus simple que ça. Hop. Hop. Voilà. Ok, ça tient. Si jamais t'entends aux infos qu'il y a un mec qui est mort écrasé par le capot de sa 350Z, bah c'était moi. Alors soit j'ai pas le bon tuyau, soit il y a un problème. Je l'ai peut-être mis à l'envers, ceci étant. Je l'ai peut-être mis à l'envers. Attends, je vais essayer de le ressortir. Ah, maintenant, comment tu y accèdes? Ah, puis en plus il est bien serré ce bâtard. Enfin, il est bien serré, c'est pas un petit quoi. J'avais une clé à une époque. Bon. De toute façon je vais le renverser puis je te reprends après. Bon et bien du coup j'ai mis des durites, donc celle-là effectivement elle est bien à l'envers. Donc je l'ai remise, ça c'est bon. Maintenant on va remettre les courroies d'accessoires. Donc les courroies d'accessoires, j'ai acheté du Dayco. Hein, voilà, parce que ça vient encore une fois des US. Bon, voilà, je vais pas te refaire le speech habituel, hein, mais alors ceux-là je pense qu'en vrai elles étaient trop en France, hein, mais bon, j'ai juste glissé ça dans une commande aux US, c'était moins cher encore une fois, donc bon. Et là, ma foi, bon, on va juste la mettre comme ça. Là, celle-là c'est la courroie du climatiseur, donc enfin du compresseur de clim, donc du coup elle va là, comme ça. J'imagine comme ça. Ok, et là je vais le desserrer.
Non, c'est du quoi? C'est du 12. Tiens, on dirait qu'il va se remettre à pleuvoir. Ça faisait longtemps il faisait si beau jusque là. Ah non, ce matin il pleuvait en vrai. Je vais lui mettre une extension parce que sinon je vais en avoir pour 3000 ans. Bon, je t'avoue, j'ai aucune valeur de tension. Sur certains moteurs, je sais que c'est la tension, elle se fait à une certaine fréquence. Tu vois, donc tu vas faire vibrer la courroie. Et ça donne une fréquence. Tu as surtout ça sur les moteurs Renault. Là, ici, je sais pas. Sans je dire, je pense que mon... Je vais pas dire que mon compresseur il est mort, parce que le compresseur lui-même il n'est pas mort, mais le roulement de la poulie de compresseur mériterait un changement. Mais bon, j'ai plus le temps. Est-ce que je suis en train de... Ouais, je suis bien en train de... En gros... Je pense que je vais finir au pétard. Mais en gros, c'est que en jouant sur cette vis là, tu fais monter ou descendre le galet. Mais je vais y aller au pétard. C'est du quoi ça? Du 12? Non, je dois être... Ah si, je suis au 12. Donc là, normalement, tu vois, si je desserre ça... Voilà, tu vois. Là tu le vois bien, tu l'as bien vu descendre là. Bon non parce qu'au bout d'un moment c'est bien beau mais ça commençait à devenir trop long pour moi. Je vais le descendre encore un peu. Voilà. Donc là on est bien passé, on est bien sur l'arrière. Là on est sur le galet, on est bien sur le compresseur de clim. Allez. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Là, moi, ça me paraît bien serré, tu vois. Là, par contre, il pleut vraiment. Ok. Ça risque de faire un peu de bruit, de pas être très agréable. Mais bon, je ne contrôle pas la météo. Hop. Hop. Et là, il me semble qu'ici, tu vois, tu dois remonter comme ça. Tu dois faire ça, en fait. Parce que sinon, le galet, il n'a pas d'action sur ta courroie. Tu remontes, tu fais comme ça, comme ça. Et ouais. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Du coup, je me mets en serrage ici. Ouais, je vais avoir besoin de l'extension. Ouh, c'est le déluge ou quoi? Comme quoi, tu vois, j'ai eu raison de faire ce setup de gitan, parce que là, du coup, je suis à l'abri, je peux continuer à bosser. Ouais. Ça me paraît bien, ça. Voilà. Et bon, alors, que je réfléchisse maintenant sur quoi on peut enchaîner. Je pense que je vais faire le levier de vitesse. Mais là, ça va être assez folklorique parce que je sais plus du tout comment ça va. Mais là, faut faire le levier de vitesse. Enfin, je vais faire le levier de vitesse. Et une fois que j'aurai fait le levier de vitesse, je pense que je ferai la face avant. Et en dernier, je ferai le faisceau moteur. Allez, levier de vitesse.
Bon, alors, avant de remettre le levier, on va s'occuper un peu de lui parce que, bon, niveau graisse, c'est pas fou. Donc on va le nettoyer un petit peu. Et donc ça, c'est le vrai levier. Après, c'est les... Bah oui, non, il n'y a pas de faux levier parce que ce que tu viens de mettre par-dessus, c'est le pommeau. Mais ça, c'est le levier. Donc c'est ce qui vient, faut venir juste le visser dans la boîte de vitesse. Et donc du coup, ouais, ici, tu es censé mettre de la graisse dans la petite boule. Donc tu as les deux côtés. Et ici aussi. Donc ce que je vais faire, là comme ça, c'est que je vais la passer au nettoyant frein. Et je vais y foutre de la graisse. Alors, je vais mettre de la graisse multi-usage. A priori, c'est ça qu'il faut d'après le manuel Nissan. C'est de la graisse... Enfin, de la graisse normale, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recommandation particulière, ce qui est assez étonnant. Donc voilà. On va essayer de nettoyer la vieille graisse toute pourrie. Si tu veux mon avis, elle est là depuis l'origine, hein, cette graisse. Là-dedans aussi. Ouais, voilà. C'est déjà un peu plus propre. Peut-être que j'aille chercher, je vais... Ah tiens, si, j'ai du chiffon qui traîne. Hop. Là, tant qu'à faire, on va nettoyer aussi le pourtour. C'est pas utile. Donc, tant qu'à faire, tu vois, j'essaye de remettre des pièces propres. Surtout quand c'est des trucs que tu démontes pas tous les jours. Bon, voilà. Après, c'est pas très utile, je te l'accorde. Ok. Et là, bah, je vais prendre la graisse multi-usage ici. Hein. Et là, par contre, tu peux y aller. Hein. Une bonne dose de graisse. De toute façon, c'est de la graisse qui coûte rien. Allez, on va quand même foutre. Ouh. Là, je suis généreux. Hein. Punaise. Voilà. Bon, je pense que j'en ai peut-être mis 10 fois trop, mais... Bon, au moins, c'est bien graissé, quoi. Je vais essuyer le surplus. Je vais... Hop, attends. Je vais mettre ça là. Et je vais chercher un chiffon. Je vais essayer d'essuyer le surplus parce qu'il y en a... Il y en a 10 000 fois trop, là. Donc, ici, ça sert à rien qu'on en ait. J'ai l'impression qu'elle a traversé le gant. Je sens mes mains grasses. Bon, ok. Je vais garder le chiffon. Alors, ça, on va le mettre par l'habitacle. Donc, faudra pas oublier par contre, c'est qu'il y a le ressort qui vient entre deux. Donc, on va le mettre par l'habitacle. Alors, le ressort. Il doit être dans le coin. Où est-ce qu'il est ce fichu ressort? Il est là-bas. Donc, tu vois, t'as le ressort qui vient là. Comme ça dessus. Et lui, du coup, après, il vient là-dedans. Et après, ça va là comme ça. Faut un peu l'aligner quand même. J'ai l'impression qu'il descend pas des masses. Parce que là, j'ai mon ressort, ok. Ouais, je crois que je vais devoir lui mettre une vis. Même là, tu vois, même là comme ça, il descend pas quoi. Tu vois, il est censé descendre comme ça dedans. Attends, est-ce que sans le ressort, j'arrive à le passer déjà? Je comprends pas comment elle est censée aller la plaque. Est-ce qu'elle se retire? Bah non, je l'ai jamais retiré. Je
l'ai jamais retirée, donc elle est forcément dans le bon sens. C'est bizarre. Parce que ça, il peut aller que comme ça. Mais lui, tu vois, lui, il peut aller comme ça aussi. Et même tout seul. Par contre, là... Attends. Regarde, là, j'ai un cran. Donc, j'imagine que... Putain, j'entends le bagasse partout, c'est génial. Là, lui, il va dedans, ok. Ensuite, je dois l'aligner au niveau de l'encoche. Voilà. Et là, après, j'imagine que ça va s'aligner. Tchac, tchac, tchac. Ok, et là, il s'aligne. Donc, je recommence mais avec le ressort. Hop. Hop, hop. Là en bas je l'ai aligné. Ok, donc c'est bon, je visualise comment ça se fait. Donc là en fait tu vois cette petite protubérance ici, elle doit rentrer, tu as une entaille, elle doit rentrer là-dedans. Donc en fait il faut d'abord rentrer ça bien droit, tu vois, sinon il rentre pas. Donc il faut rentrer ça bien droit parce qu'après la vis on va la mettre comme ça. Et une fois que tu as... Donc tu mets le ressort, tu mets ça. Une fois que tu as réussi à passer le truc dans lequel la vis elle passe, ensuite tu viens aligner la bague en plastique avec l'encoche et là après c'est bon, tu l'as rentré ton truc. Et ensuite ton cache ici, il vient s'aligner après. Hop. Attends, j'ai quelque chose qui me bloque encore. Voilà. Ok, et je pense que je vais devoir lui mettre une vis parce que sinon il va me bloquer. Bon, je vais aller me laver les mains et ou changer de gants. Et ouais, en gros c'est ça. Bon, et bien la caméra elle avait plus de batterie, donc bon, j'ai continué. Et entre temps, il y a eu l'apocalypse ici, t'entends en arrière-plan, il y a un gros orage. Bon là la pluie s'est calmée, mais ouais, ça a été assez hardcore tout à l'heure. Tout est trempé, enfin au pourtour, après au milieu ça va. Donc moi j'étais en train tout à l'heure de te montrer, c'était le levier. Donc bon bah voilà, du coup il est remis avec les bonnes vis et tout. J'ai fait revenir le cache poussière qui est en bas. Je l'ai fait revenir jusque là parce que pour moi son utilité elle est là. Parce que après en dessous, je vois pas vraiment de moyen de bien le fixer en dessous. Et ouais, et la façon dont il a l'air de se fixer normalement, bah, il sert à rien en fait, t'as de la poussière qui peut venir. Là au moins je sais qu'il n'y a pas de poussière qui peut rentrer. Puis après ouais, t'as la vis à mettre en travers et puis moi je l'ai pas retrouvé donc du coup j'ai mis une vis qui traînait et ça passait, donc voilà. Là du coup qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, j'ai remis ça en place. Là pareil, je m'étais mal organisé sur ces trucs là et donc du coup je savais pas trop quelle vis, enfin je savais quelle vis il y avait, mais il y a différentes vis et je savais pas trop où elles allaient, donc bon, celle-là elle semble aller bien ici. Il y a un écrou qui se met par dessous. Là c'est pareil mais il était pété, donc bah du coup je l'ai pas mis. Là j'ai les deux écrous, enfin les deux goujons là-bas. Et il me reste celui-là. Il me reste ces trois là, je sais pas où ils vont, mais à mon avis ils vont là. Parce que là après, tu mets le radiateur de clim et support de radiateur par-dessus. Et en fait, à mon avis, ça va dans le support de radiateur. Mais je pense que j'ai dû labelliser radiateur ou un truc comme ça dedans, donc bon. Enfin bon. Voilà. Donc là, je vais continuer tranquillement à remonter ça. On va refaire là le radiateur principal, en espérant que ce soit pas trop bruyant derrière avec l'orage. Ah tiens, ça fait peut-être du temps ça, mais au moins je peux bosser quoi. C'est surtout
pour ça que je l'ai mis en place. Hein. Bon, je vais pas avoir assez gros dans le kit de chez Action. Ça va être dans le kit AliExpress. Kit AliExpress. Ah bah quoique non, là je l'ai ici, donc ça va. C'est en bas ici, je ne l'ai pas. Bon, à mon avis, si je fouille un peu chez moi, je vais le retrouver, mais disons que de base, je suis déjà pas fan de ces connecteurs-là. Enfin, franchement, je comprends pas pourquoi ils ont jamais trouvé une autre connectique, parce que c'est vraiment la merde. Ouais, et puis là, ça c'est du AliExpress, donc tu sens tout de suite, c'est pas. Même si c'est probablement la même chose, mais. Ouais, tu vois. Ou alors je l'ai déjà utilisé, je l'ai foiré, je l'ai remis dedans en mode YOLO. Si je l'ouvre encore un peu. On n'est pas loin. Hein. Parce qu'après le problème c'est que s'il serre un tout petit peu, j'arriverai pas à l'enquiller dessus, je vais galérer. Voilà, tu vois, puis là il sort. Il faudrait la taille légèrement au-dessus. À mon avis, ça va être les. Ouais, c'est un des plus grands qu'il y a dans le kit AliExpress. Ouais, voilà, faut que je trouve, il y a moyen qu'il traîne ici quelque part à terre. Hein. Si je fouille un peu, je devrais le retrouver. Mais bon, j'ai la flemme. Ah ouais, attends, parce que j'ai aussi celui du thermostat à mettre. Je fais bien de vérifier, tiens. Tu sais quoi, je vais le rentrer en force et je vais essayer. Tu vois, là. Parce que là, lui, il va aller à peu près comme ça. Donc. Ouais, tu vois, c'est ce que je craignais. En fait, il sert déjà un minimum, et donc du coup, t'arrives pas à le rentrer. Je vais aller fouiller dans mes réserves, voir si j'en ai pas un autre. Bon, et bien, je vais arrêter la vidéo là parce qu'il commence à être tard et que je commence tôt demain, comme d'hab, on enchaîne sur une semaine de taf. Qu'est-ce que j'ai remonté depuis tout à l'heure? J'ai finalisé le levier, donc le levier de vitesse. Ouais, bon. Là, j'ai pas de. Voilà. Le levier, je l'ai finalisé comme ça. Là, il est engagé, hein, c'est pour ça qu'il est pas droit. Là, ici, j'ai juste passé le faisceau moteur là-dedans. Il est pas relié à rien, hein. J'ai juste passé dans l'habitacle. Ça permet de le sceller un peu. L'habitacle, je parle, pas le faisceau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ouais, j'ai ressorti vite fait la sonde d'éthanol, mais elle va vite repartir là-dedans parce qu'il faut la planquer un peu. Parce que du coup, c'est une sonde qui est pas homologuée. Donc le contrôle technique, il me la refuserait pour ça. J'ai monté là le réservoir de liquide de refroidissement. C'est pas un vase d'expansion, attention. Il n'y a pas de vase d'expansion là-dessus. J'ai remonté là les radiateurs. Donc radiateur moteur et radiateur de clim juste derrière. Le truc c'est que le radiateur là ici il tient avec rien en fait. Il tient avec rien et donc du coup en fait il tient juste avec les durites. Et t'as le radiateur de clim qui est en plus dessus, donc bon, c'est pas fou mais voilà. Et je pense que j'ai dû oublier, il y a une barre, t'as une barre en plus. J'ai dû probablement l'oublier, donc il faudra probablement que je retire le support de radiateur ici. Mais bon, ça voilà, je le ferai plus tard. J'ai passé aussi le faisceau ici qui ramène les klaxons notamment, qui se connecte aussi au condensateur de clim. J'ai passé aussi les tuyaux de direction assistée, c'est une misère à passer. Bon voilà, je suis pas sûr de les avoir correctement passés, mais bon, c'est à peu près comme ça que c'est censé aller. Là-dessus, j'oubliais, t'as un écrou, mais t'as aussi un goujon qui va comme ça. Pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça me paraît à peu près bon. Là en soi, je pourrais techniquement la démarrer. Il me manque juste les katas, mais je pourrais la démarrer.
Seulement, là, je vais pas le faire parce que sinon je vais rusher, etc. Et il me reste encore le moteur à remettre en huile, le filtre à huile à mettre, la boîte à mettre en huile. Bon, voilà, j'ai pas envie de rusher ça, donc tranquille. Je ferai ça, tant pis, ça me ramène une semaine plus tard, mais de toute façon, c'est pas comme si j'aurais pu rouler avec la voiture cette semaine. Voilà, je suis en déplacement, je serai avec la voiture du taf toute la semaine, donc c'est pas comme si c'est pas comme si j'allais pouvoir la rôder. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu rouler avec cette semaine, donc c'est pas grave. Ou alors si, mais ça veut dire que j'aurais dû la laisser au boulot le temps que je roulais avec la voiture du... Bref, j'ai pas envie de la laisser traîner dans des parkings, même si c'est du parking sécurisé, mais bref, on s'en fout, c'est ma vie. Bref, donc oui, voilà à peu près tout. Donc normalement, prochaine vidéo, elle redémarre. Il n'y aura plus grand chose à faire pour que ça passe. J'ai passé aussi mon petit câble ici. Donc tu verras pas au premier démarrage à quoi ça sert parce que je vais pas le câbler tout de suite, je le câblerai après. J'attends le premier démarrage, et une fois qu'elle aura fait un premier démarrage et que j'aurai checké que tout est ok, parce que c'est une modif. Et il y a une règle d'or, c'est que tu ne fais aucune modif. Quand tu refais un truc comme ça, tu fais aucune modif tant que t'es pas sûr que ton moteur va bien. Bon, là en soi, je dis ça, mais j'ai déjà mis le thermostat Mishimoto. Mais le thermostat Mishimoto, t'as vu l'emplacement, c'est bon quoi. J'ai pas envie de galérer après coup pour le changer le thermostat. Donc là, bon, voilà. Lui, oui, d'accord, lui, il est déjà là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre modif sur cette caisse. Si, il y aura le filtre à air. Bravo. Je disais parce que je commence à être crevé. Il y a le filtre à air Mishimoto, l'admission directe Mishimoto, mais bon, ça, j'ai pas l'admission d'origine. Et franchement, ça changera pas vraiment grand chose. Puis voilà, comme je te dis, j'ai pas le choix, j'ai pas le filtre d'origine, j'ai pas la boîte à air d'origine, donc j'ai pas le choix que de tourner que l'admission Mishimoto. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Bon, là je t'avoue que c'est un peu chiant parce qu'il y a plein de trucs où je ne sais plus du tout comment ça va. Et ouais, je trouve ça bizarre. Il y a des trucs que j'ai démontés que j'ai pas référencé. Le radiateur, le condenseur de clim là, condenseur ou condensateur, je ne sais plus. T'as deux vis de 10 qui lui permettent de se visser dans le support du radiateur principal. Je les ai jamais retrouvés. Bon, là j'ai mis des vis à la con, mais je sais pas où je les ai mis. Je sais pas où je les ai mis. Autant il y a des trucs, tu vois, comme ces vis là, je les avais laissés sur place. Donc d'accord. Mais là tu vois, c'est pareil, ces vis là, je sais pas où elles sont. Je sais pas. Alors peut-être que je les ai appelées autrement et qu'elles font partie d'un autre ensemble. Mais en l'état actuel, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est comme vis. Je sais pas. Visiblement, ce sont des grosses vis, mais j'en sais pas plus. Donc bon, voilà, faudra que je recable, que je refasse des trucs. Là, faudra que je retrouve la vis de ça, mais tu vois, c'est pareil, je sais pas. Enfin bon. Voilà, mais ça après, ça c'est du secondaire. C'est pas grave, elle a pas besoin de ça pour faire un premier démarrage. Au niveau des colliers, j'ai retrouvé un collier comme ça pour aller sur la durite ici, donc je l'ai mis ici en sortie de thermostat. J'ai pas retrouvé d'autre durite pour le bas, donc du coup il va falloir que j'en rachète. Mais pour le bas, à la limite, c'est pas grave, puisque je compte. Je disais donc avant de bailler. Je compte aussi nettoyer le circuit de refroidissement, même si normalement tout est neuf, je préfère faire un flush, tu vois, et repartir sur une base propre. Donc je vais la faire tourner à l'eau déminéralisée pour la nettoyer un peu. J'aurais voulu mettre du vinaigre, mais bon, au magasin ils en avaient plus. Donc voilà, et après je la reviderai, je lui mettrai du vrai liquide de refroidissement, bon, du liquide Nissan. Voilà, pas du vert fluo, même si visuellement il est beau, mais je vais mettre du liquide certifié Nissan. De toute façon, c'est pas trop cher. Donc voilà. Donc le fait de pas avoir de collier là-bas, c'est pas grave pour le moment. Donc voilà, bon, prochaine vidéo, on remettra en flotte et en huile le moteur, on remettra en huile la boîte. On reconnectera le faisceau moteur et premier démarrage. Ah oui, aussi la raison pour laquelle je fais pas de premier démarrage aujourd'hui, c'est que j'ai vidé le réservoir d'essence quand j'ai eu la voiture. Parce que il y avait que de l'éthanol et l'éthanol il aime bien attirer l'eau, il est hydrophile.
Et bah oui, il a laissé la caisse 6 mois comme ça avec un réservoir, il était à moitié plein en plus, ou à moitié vide, tu vois ça comme tu veux. Euh, donc ouais, je me sentais pas de laisser l'éthanol traîner comme ça pendant 6 mois. Donc l'éthanol, je l'ai foutu dans la 206, hein, je l'ai récupéré, je l'ai pompé, puis je l'ai... De toute façon, j'ai aussi sorti, ça je l'avais pas montré, mais j'ai aussi sorti la pompe à essence et le module jaugeur. Et j'ai tout nettoyé parce que c'est un problème commun sur les aides, surtout quand elles roulent à l'éthanol, c'est un problème commun d'avoir la sonde de carburant qui fait de la merde. Donc ça, comme ça, j'ai tout nettoyé, j'ai tout corrigé. J'ai nettoyé aussi, t'as un petit filtre en plastique. Voilà, j'ai nettoyé ça. Donc là, à ce niveau-là, on est tout propre. Et j'en ai profité du coup à ce moment-là pour vider le réservoir. Donc là, je sais qu'elle a plus d'essence. Enfin, plus d'éthanol en l'occurrence. Donc de toute façon, il faut que j'aille chercher de l'essence. Je sais pas, 20 litres, ça devrait suffire. Il faut que j'aille chercher 20 litres et que je lui mette 20 litres de samplon 98 dans le réservoir. Histoire qu'elle puisse au moins démarrer. Mais ouais, donc du coup, j'ai pas envie d'y aller là ce soir. C'est bon quoi. Enfin bref, voilà, on s'arrête là-dessus, puis bah, à la prochaine.